On demande aux deux équipes d'aller à leur temple pour l'entrée protocolaire. We ask that both teams please make their way to their tents for the ceremonial entrance. Bon matin à toutes et à tous. Le réseau du sport et du dehors du Québec, ainsi que le Collège Champlain St-Lambert, vous souhaite la bienvenue au championnat provincial du soccer collégial Division 1. The RSEQ and Champlain College would like to welcome you to the 2023 RSEQ Provincial Soccer D1 Championships here at Champlain College St-Lambert and Seaway Park 3. Cette demi-finale féminin opposant les Aigles du Collège Ahuntsic aux Cavaliers du Collège Champlain St-Lambert. Bienvenue aux partisans des Aigles. Welcome Ahuntsic Eagles fans. Et bienvenue aux Cavaliers. Welcome to the Champlain Cavaliers fans. Alignement partant pour les Aigles de Ahuntsic. Ahuntsic Eagles starting lineup. Number 6, Clément. History today. I welcome our broadcast partner, Wissam Bensta. Bon matin to you, Wissam, as we get ready for Ahuntsic Champlain. They played each other here last year in the national title game, which Ahuntsic won in this very field. And now here we are. One of these teams will punch their ticket to the Nationals in 2 weeks' time. Bon matin, Mossem. J'espère que ça va bien. Donc ici, Wissam Benson va faire le broadcast en français avec Mossem en anglais. Donc comme tu as dit, Mossem, c'est un match très important puisque l'année dernière, entre ces deux équipes-là, eh bien, Ahuntsic a battu St-Lambert au championnat canadien. Et donc, c'est un match très important puisque là, St-Lambert a été premier de la Ligue. Seulement la deuxième fois de leur histoire. L'autre fois, c'était en 2019. Donc, on s'attend à un match très important, très bon. Et on espère que pour les fans des deux équipes, bien que le spectacle soit là. As we get ready now, the teams are about to make their way onto the field to our immediate left. And then we get ready for kickoff between Champlain and Ahuntsic. Two teams that want to punch their ticket. Two teams will qualify automatically for the Nationals. So whoever wins this game, and of course the game later on today in the Battle of Quebec City's Garneau against Sainte-Foy, will have their tickets punched. Then we will determine tomorrow who will be the Quebec champion and the Quebec wildcard going towards PEI in a fortnight's time. And here come Ahuntsic and St-Lambert about to make their way with these two teams. It's a much. They lost 3-0 here to Champlain on this very field about 5-6 weeks ago. Yeah. How important is that first 5-10 minutes for both teams to kind of ease the nerves in the opening game of day one? But like you said, sorry, talking English here, I'm used to it. Comme tu as dit, c'est un match très important entre les deux équipes. Saint-Lambert se rappelle, même si la saison a bien été pour Saint-Lambert, il se rappelle de cette défaite l'année dernière en championnat canadien contre Ahuntsic. Et donc, ça va être un match très important. Et je tiens à mentionner ça, Mo, parce que là, on parle de Division 1 collégiale. Mais là, ce week-end, on a la crème de la crème ici. Et il faut rappeler aussi qu'il y a des Divisions 2, Nord-Est et Sud-Ouest. Et donc là, on a les 4 meilleures équipes féminines qui s'affrontent aujourd'hui du Québec. Et certaines de ces joueuses-là auront une grande carrière. Et donc, on les félicite déjà d'avance, Mo. We'll find out now. This is the cream of the cream between these two schools here. Ahuntsic, a team that finished 6-3-1 in the 4th spot. Champlain 7-2-1 in the number 1 spot of the Quebec Conference. And again, these two teams will have what should be a Rolodex of highlights today on this Saturday morning, windy Saturday morning here.
It is a warm day, abnormal at this time of year. Usually it's chilly and cold. We're expecting colder temperatures tomorrow on day 2 of Medal Day. But now we get ready for kickoff between these two teams about to go at it. And the players to look out for today for Ahuntsic for the egg is Megan Gagnon, 9 goals this year. She scored about 47% of the team's goals. Yep. How important is it for Champlain to contain the star burst in Gagnon? Well, Megan Gagnon, c'est la meilleure buteuse évidemment de la Ligue avec 9 buts. Il y a également Jeanne Even avec 5 buts. Et pour St-Lambert, c'est la meilleure défense de la Ligue à égalité avec 2 autres équipes avec 9 buts accordés. Et donc, pour eux, c'est important également de continuer cette défense solide et marquer des buts puisque c'est la meilleure attaque de toute la Ligue avec 22 buts. Il va falloir vérifier et voir, bien évidemment, Victoria Dupont et Brianna Pinazza, meilleure buteuse de Champlain, de St-Lambert. All right, we get ready now. We get the top hitters from both teams about to go at it today. Champlain, the 1 seed, Ahuntsic, the number 4 seed. Champlain undefeated in their last 6 games. Their last loss with Trois-Rivières, in which they were nailed 1-0 in that game. They've gone 5-0-1 and have clinched first place. And for the defending national champions, Deborah Gagnon, she scored 47% of her goals. They lost 3-0 to Champlain in September. And, of course, they lost to St. Foy the following week. So they did lose to 2 of the 4 teams here at the Provincials. And we'll see how this will unfold for them as we get ready for kickoff between Ahuntsic and Champlain. Champlain in their home whites with blue shorts and white socks. Ahuntsic in the traditional black tops, shorts, and socks. The Eagles and the Cavaliers. By the end of this day at midday, we will have our first team punching their tickets to the Nationals in a fortnight's time. And for the last rites here being bestowed by the staffs, it is now time to play game number 1 of 4 on day 1 here from Seaway 3 on this beautiful fall October day, the last October Saturday before we go into November. And Champlain will go right to left, and Ahuntsic will go left to right for this first half. And in fact, they're going to flip it. Oui, exactement. Je tiens à mentionner également que le championnat se déroule dans la ville de Saint-Lambert, une très belle ville sur la rive sud de Montréal qui touche au fleuve Saint-Laurent. Et on a 8 matchs cette fin de semaine, 2 demi-finales masculines, 2 demi-finales féminines, un match de 3e place de chaque côté et les finales demain soir. Demain après-midi, demain après-midi et demain dans le début de la soirée. Of course, and that with the wind blowing, which is going right now in multiple directions. In fact, it's going north to south and east to west at times here. And we'll see how this will be a factor early on in this game. Champlain and Ahuntsic, 2 teams that 11 months ago had an epic final in which Champlain lost in a heartbreaker to the Ahuntsic Eagles, who went on to the Nationals. And now we have a rematch of these 2 teams, albeit though only one will get to go to the Nationals in PEI. The question now is, will it take 90 minutes plus PK, or will it be only 90? We'll find out in this opening act in this first of 4 today. Champlain, Ahuntsic. Kickoff about to begin now as Champlain will get things underway as they will have the sun in their eyes for the first half of action. Oui, donc un match très important. On attend de l'analyser, d'en parler avec vous. Et ça commence dans quelques secondes, chers spectateurs. Et on vous salue, peu importe vous êtes où dans la province, à Québec, à Montréal, Jonquière, Gaspésie. On est là pour vous et le tout est disponible sur RSEQ, bien entendu. Diffusé sur YouTube, n'est-ce pas? Absolutely, and we're underway. It is underway. Pinazza will get this, and away come the Cavaliers going left to right for this first half. Ahuntsic will go right to left. And, of course, as Wisdom alluded to, the least amount of goals conceded by the number 1 seed of 9. Exactly. And we're underway here. It is Leah Malay who's had the experience of championships to work with, and now the Cavaliers are on the run and recovered by the corridor of the Ahuntsic Eagles. And here is the first touch coming through for Malay on the near side. Playing the left back role, Leah Malay. And you've seen how Champlain trying to truncate the central part of the park here with them in the early going. Oui, exactement. 2 défenses qui jouent à 4, donc 2 défenseurs centraux ainsi que des latéraux. Here's the first chance for the Cavaliers. Going to go 1-0 and wide rights.
And that was an opportunity there for Panazza, and she shanked it wide right, an absolute sitter, and we're starting to see little holes open up against the Ahuntsic formation in the first minute of play. Non, exactement. Belle passe en profondeur ici. Puis Panazza qui a 5 buts pour St-Lambert cette année n'a pas pu marquer. Je pense qu'elle va s'en vouloir, mais c'est encore très tôt dans le match, là. The Cavaliers are hunting right now. They're coming in packs, going one way and the other way. And now it's a reboot for Malay and the Eggs as they try to get this going in the right direction. A long ball up ahead to the left flank. Over it comes to the near side. Here is Perozzi, and this is in and cleared away by the Cavaliers. Out of play, and that was last touch by the Cavs. And this will be a throw for Ahuntsic. On voit déjà les deux équipes qui utilisent beaucoup le côté gauche et droit respectivement, qui utilisent beaucoup les latéraux. Donc pour de la vitesse sur les côtés, on va voir qu'est-ce que ça donne. Encore une fois, ici, on est à gauche. And that goes out of play, rolled out. Savario will let that go for a throw in here for the Cavaliers. And again, we look back at the first minute of play, Panazza missing that chance. We have to think that might be a factor late in the game if it ends up being a one-goal difference with Ahuntsic over Champlain. Oui, exactement. Elle va s'en vouloir, mais c'est certain que Panazza et compagnie pour St-Lambert vont avoir d'autres opportunités. Mais c'est sûr que marquer ce premier but-là, eh bien, ça, comme on dit en anglais, ça set the tone. Et puis là, à domicile en plus, là, avec une foule qui est quand même une bonne foule ce matin, ce samedi matin. Early morning for the students here. Oui, et les parents. Of course. Rosie Stabile, and they will get the ball checked once again as they will roll it out, and they'll bring in a better ball. It was as deflated, perhaps, not requiring the vigor on that ball that they're using for the provincial Final Four. Et je tiens à m'excuser pour les mots d'église qui sont sortis au début du broadcast. S'ils sont sortis, on est en train de monter en haut et c'était une première expérience pour moi. Donc, si jamais ça vous a choqué, eh bien, j'en suis désolé, chers téléspectateurs. And now the first trip for the Eagles. Here they come, low roller and right to Stibile. And you can see the vigor that they had. Cassandra Petrie is a very good player for the Ahuntsic attack. On voit déjà que St-Lambert et Ahuntsic causent des problèmes. Déjà 2 entrées dans la surface de réparation pour les deux équipes. Là, je pense qu'on va avoir quelques buts ce matin. And that is looped over by Marinette. Back over to the captain, and it is Audrey Robert. And here's the returning keeper, and Anne-Sophie Gay, her first touch on her feet. The long ball up ahead into the open space. It comes to the center part of the park, played back into the corridor. Back over to the captain, Robert, who will head it back into the congested area as Ahuntsic trying to take a diverted route out of play, and this will be a throw for the Cavaliers. Tu as mentionné Audrey Robert, a fait noter Audrey Robert et Cassandra Pitre. Les deux ont marqué les buts dans la victoire contre Montmorency au stade de soccer de Montréal, domicile de Ahuntsic. Et ils ont gagné 2-0 le match pour se qualifier pour cette demi-finale-là. Donc Audrey Robert, numéro 17, qui est la capitaine, si je ne me trompe pas, vu d'ici. That's played over. Here is Panazza, who had an absolute opener to get the first goal of the day. And now to the width it comes. Pascal. And that is pushed away by Malay for another throw coming up for the Cavaliers. And you talk about Alexia Pascal. She had a wonderful campaign during the regular season. And Grandin wins that ball back over from Marinette and back over to the back line. It comes for the Cavaliers. Heavy touch stolen by the Eagles. Here they come the other way. Perozzi. And that is whisked back out of play by Annabelle Reinvel into the central part of the circle. And the Cavaliers back on the run. And that will go out of play, and this will be a throw here for the Cavaliers. We're through 5 here. With some your early thoughts in the first 5 minutes. Une opportunité très intéressante du côté de St-Lambert, mais malgré cette opportunité-là, il n'y a aucune équipe qui a pu mettre son pied sur le ballon encore à date pour commencer ce match et construire une attaque à partir de l'arrière vers l'avant. C'est encore tôt, là, après 5 minutes, comme tu l'as dit, Mo. Donc, ça risque d'arriver dans les prochaines minutes en première mi-temps. And that's punted up in the air. Here is Perozzi. Trying to guard their way through, and that goes right by Gagnon. The 9 goals to her name this season, and that's circled back over by Marantet. And now to the left side it comes, and Perozzi is offside by a whisker. Oui, hors-jeu ici là, pour Perozzi. So Evan, Perozzi, and Gagnon. That is the 3-headed monster for Ahuntsic. How important will be to get the ball into their feet because of how magical they are with the touch of the ball?
Ça va être très important. Surtout, on sait que Ahuntsic, ils ont marqué 17 buts en 10 matchs. Donc, c'est moins que 2 buts par match. C'est quand même une bonne moyenne. Mais c'est l'attaque la plus faible des 4 équipes qui sont qualifiées en séries éliminatoires. Et donc, il va falloir s'arranger que... il marque, pardon, c'était la deuxième pire attaque avec 19 buts. Donc, je retire ce que j'ai dit. That goes over Evan's head for another throw for Demi-finale on the left side. Ahuntsic trying to defend the national title. They win today, they go, and they'll have a chance to do so and have a chance to play for gold tomorrow in the Quebec final. Dufault. C'est un beau road trip là, qui s'annonce du côté de l'île du Prince-Édouard, une province magnifique du Canada. Donc, c'est un gros plus. Et par rapport à Ahuntsic, en fait, je me suis mélangé dans mes chiffres. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat, après St-Lambert, bien entendu. That loses it. And back over to Dufault, who will loop one up ahead to the left side. Rainville right there, allowing it to roll. And a low daisy cutter pass that's intercepted by Barbeau. Back over it comes. Here is Petrie, who will get her first touch, and that will roll out of play for a goal kick. And now we're seeing the Ahuntsic look much more relaxed through the first 8 minutes of play. They're really taking the advantage of the possession inside the Cavaliers' territory. Oui, il manque de communication entre les deux joueuses, mais on voit qu'Ahuntsic met le pied sur le ballon un peu plus là, dans les dernières minutes. Il faut se rappeler, c'est une demi-finale. C'est peut-être le match, un des matchs les plus importants de toute leur carrière pour ces joueuses collégiales. Donc, elles ne veulent pas le perdre, elles ne veulent pas faire d'erreur. Donc, on a droit à un début de match un peu plus conservateur. Malay, heavy touch, takes a ricochet off of Grandin. Back over it comes to Evan. Evan, lovely footwork by her. And that is looped up in the air right over Barbeau. And Barbeau will circle around Senezac, and Senezac will play out to the left wing. And now over to Martin, who will let that roll and play for a throw-in coming up here for Ahuntsic, courtesy of Dufault. Jean-Even, go ahead, Mo. Jean-Even, numéro 10 de Ahuntsic, est très dangereuse puisqu'elle a une capacité de faire des passes, elle a une capacité de finition également. C'est une joueuse très talentueuse, elle ne porte pas le numéro 10 sans raison. And this will be calmly played by the corridor of Marentet. And a long ball from Gay into the center circle over that. Pascal. Très bon dégagement de Gay ici. C'était pas facile avec le vent. Roy's first touch did not get there, and now loop over, and here comes the Blazer Dupont. She's had a fabulous season. Down the left side she goes, Dupont on the end line, deflected away, well played by the back four of Ahuntsic, and pushed out by Robert into the neutral territory. And now here's a through ball. Could this be the chance for the visitors? And trying to work their way through is Evan, and she couldn't get that by Rainville, and this will go back over to the Cavaliers, and now a throw in for Ahuntsic. Deux bonnes attaques des deux côtés. Avant, j'ai aimé ce que j'ai vu du côté de St-Lambert. Un bon ballon lobé de Clémence Dufort pour Jeanne-Evan. De Sanezac pour Victoria Dupont. Et après ça, elle a essayé de centrer, mais malheureusement, ça a été bloqué. C'était une belle action, bien construite. Throwing coming up for the Eagles on the far end in front of their team bench. Led by Andre Murcho, who won the national title last year for Ahuntsic, and now the throwing on the edge of the 18. And that's into the box. Pushed by Pascal and played by Dufault. Still with it, Ahuntsic. Here's a chance for them through, and that's taken away by Grandin as she provided a little bit of safety valve for the back four. Encore une fois, Jeanne-Even, numéro 10, qui est dangereuse dans la surface cette fois-ci. Il va falloir la contenir, ce qu'a fait la défense de Saint-Lambert. Wind's picking up here on this Saturday morning. Thrown for Ahuntsic. On the far side is Dufault. Trying to find an angle to work with. Takes a running start. And push back up in the air. Headed by Rainville. And now trying to win that ball back is Sobzak. Stolen by Rainville. And now she'll take a trip down into the other end of the park. Rainville, long ball through, offside, is going to be onside. Panazza's in, keeper off the line. Could this be for one? Panazza's sharp angle, and now on the end line, and unfortunately for her last touch, failed her.
But you have to wonder, maybe she was offside because it looked like she was ahead of the curve on that long ball from Rainville. Yeah, j'ai pas remarqué s'il était hors-jeu, mais je pense que le vent ne l'a pas aidé là, dans son action, mais ça fait quand même la deuxième action que Pinazza manque, presque 1 contre le gardien. Donc, comme tu l'as dit plus tôt, Mo, j'espère qu'elle ne le regrettera pas, alors qu'ici, il y a vraiment beaucoup de vent côté Saint-Lambert, à côté du fleuve Saint-Laurent, Mo. And that is a long ball out of play, and this will be a throw coming up for the home side in Roy. Pinazza. Through ball, tried to piece that over to Dupont, and now we're going to play for a throw for Dufort once again. Ahuntsic taking their time. Have been patient so far as we're through 12 minutes in this first half. 0-0 between Ahuntsic and Champlain, opening game of day 1. First of 4 here today from Seaway 3. Oui, exactement. Mo, que des bons matchs, des matchs de qualité. Après celui-là, là, ça sera Garneau contre Sainte-Foy. La bataille de la capitale nationale. 2 équipes qui font le déplacement de Québec City. And they're playing in Montreal. South Shore. Oui, la Rive-Sud, on est à côté, là. A little closer to Quebec City, South Shore, than it is in Montreal. If you Google it, you'll find out on Waze. J'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit. Tu peux It's répéter? closer, South Shore, to Quebec City. Ah, oui, en effet. And now through ball. And well played time challenge by Robert. As she got that away from the top hitter Dupont, who looked like she was salivating for that ball at her feet. Saint-Lambert donne beaucoup de ballons en profondeur à ses attaquantes. Malheureusement, à date, ça n'a pas fonctionné. Mais ça va être à surveiller du côté des défenses d'Ahuntsic qui, à date, ont quand même concédé 1 contre 1 avec la gardienne de but. 2 chances, malheureusement, qui n'ont pas résulté, qui n'ont pas donné des tirs cadrés. Robert pushed off at Pinazza. Played back up to the far side out of play, and now the Cavaliers get another chance. Throw one coming in from Félicia Roy as she will look for options to get that ball into play. Headed by Dufort, and this is going to roll out, and this will be the first corner kick of the morning. The winds are going to the face of Ahuntsic, so this might take a little trick or dip if the trajectory is not perfect for the Cavaliers. Exactement. Quand il pleut, c'est dangereux, mais là, quand il y a du vent comme ça, là, pour appréhender la balle, ça peut être compliqué. On voit les arbres devant nous qui bougent avec les belles couleurs d'automne. Donc, ça va être très important que Ahuntsic défende bien ce coup de pied de coin. Grandin coming from the short, and they'll play the short route instead. Back over. Here's a one-touch. Back in, deliver into the box. Far post, now to the near post. Header into the traffic, into the 6 it comes. Header to the end, into the traffic. Loose ball, defended and well repelled by Ahuntsic, and a whistle on the play. And this is going to stop play momentarily here, and Wisitman looks like we're going to have part 2 to this whole process. Yeah, I don't know. It's not an offside. Is it a? It's going to be a free kick. Ça va être un coup franc dans la boîte. Yeah, it looks like it will be. This is a rare occurrence here. We don't see this often, if ever. And this will be an indirect free kick inside the box. And this is a tricky proposition because of the chaos that can unfold on that type of play. Oui, c'est ça. Avec un mur, avec pratiquement toutes les joueuses qui vont y aller, à l'exception de peut-être 1 ou 2. Et là, les joueuses de Saint-Lambert qui discutent, ils ne sont pas habitués à voir cette situation-là. Qui va le prendre? Est-ce qu'on y va en bas du mur? Est-ce qu'on essaye d'y aller fort dans le tas? Ça reste à voir, Mo. There's a black wall of Ahuntsic defenders. And for Anne-Sophie Gay, she has to get this right in terms of the wall. And the chaos about to ensue here in this 7-yard area of where we are. Oui. And we have a congregation of white uniforms conversing on what the plan of attack will be. And the first test of fiber, the test of nerve, will be on display for either side. Who will come up smelling like roses, or it could be utter chaos for Ahuntsic. Exactement. C'est comme un penalty. C'est juste un peu en arrière, sauf qu'il y a un mur devant. Donc, ça reste... on va voir qu'est-ce qui va se passer. Rainville directing traffic. And now we have a 3-way, 4-way conspiracy of potential artist takers on this kick. Oui. Félicia Roy est là. Sanizak's there, and now a chance. C'est vrai que c'est Félicia Roy qui va le prendre, non? Roy and Rainville in over the nets.
The delivery was there in the first touch, but the second touch was airmailed out of play. C'est ça, c'était Félicia Roy, c'était un coup franc indirect. Et donc, elle a bien fait, mais malheureusement, il fallait que la précision soit au rendez-vous pour la mettre à l'intérieur. Et finalement, ça a été très au-dessus de la cage. Ahuntsic now has dodged a third bullet because they now punish the Cavaliers going the other way. And we'll think back to those 3 misses here with them if that could cost Champlain a chance at the Nationals. Ah oui, exactement. Là, ça fait 3. St-Lambert domine ce match en termes d'opportunités, pas nécessairement dans le jeu à date. Mais là, il va falloir qu'elle les mette au fond parce que sinon, Ahuntsic va se réveiller. Là, les joueurs entraînés par André Merchaud, coach de l'année dernière dans le RSEQ. Robert will pitchfork that ball in, and now the Cavaliers back on it as the Cavaliers starting to ask questions of Ahuntsic. Grandin trying to close down the gap, and a great slalom work by the back four of Ahuntsic as they get that ball out of harm's way. Push forward, and now on the run is Perosi, and now we're going to play for a throw coming up for the Cavaliers. Bonne défense de Champlain à date, là, malgré le vent et malgré les attaques et les passes d'Ahuntsic. Elles ont bien fait à date. Grandin and a whistle to 50-50, and that will stop it. And this will be a free kick for the Cavaliers. And now another test for Ahuntsic to come up with A+. Oui, exactement. Une autre balle dans la boîte, mais je ne comprends pas pourquoi l'arbitre a sifflé, puisque l'attaquante numéro 9, là, Émilie Grondin, était dans la surface. Elle était prête à centrer, à faire une passe. Je pense que there was no advantage played. Could have been that. Oui, peut-être que l'arbitre a vu quelque chose qu'on n'a pas vu. And with that, a free kick coming up here for the Cavaliers from about 25 yards out, 45-degree angle. On it is St-Lambert along with Rainbow, who's making her way through. And over that on the support is Sobzak, who will now go out to the width of the right. Chipped in, far post, over everyone's head out of play. Too much depth on that free kick. C'était une bonne balle, peut-être un peu long. La gardienne était là, l'a laissé passer finalement un coup de pied de coin pour la gardienne Anne-Sophie Gay, numéro 1 des Aigles d'Ahuntsic. Habillée tout en rouge aujourd'hui. 18th minute of play from Seaway 3 on a windy, warm Saturday morning, that is. And this will go out of play for another throw coming up for DuPont and for the Cavaliers. Winds are howling today. It's almost like gale force at times. Oui. Played forward, and now we'll go out of play. And now winds are really definitely picking up here from Seaway 3. Oui, il commence à avoir quelques gouttelettes de pluie également. Up over, into the box it comes. Panaz can't get to it. Back out to DuPont on the byline. This will go out of play, and this will be a corner kick coming up here for the Cavaliers. So the Cavs will have another chance on the corner kick coming up. Rain starting to pick up a little bit here as there is sun showers as well. And now we'll get things organized on this corner kick coming up for the Cavaliers on the far side. Short. And this will play back out to Grande out of play, and this will be another chance for the Cavaliers. And this will go out of play for a goal kick instead for Ahuntsic. So Ahuntsic will have a chance here to get out of the web jam that they were in and alleviate the stress levels that they had initially. Exactement. Un peu de turbulence ici d'en haut, mais ça va, on survit pour vous offrir ce beau reportage ici, Mo. Played forward. Back over, here is Sobzak. And Grandin through her legs, and she got nutmegged by the pass. And Malay will have a throw coming up on the near side. Avec quelques coups de pied de coin pour St-Lambert, quelques opportunités, mais toujours pas de but marqué pour le soccer féminin qui joue en blanc avec des shorts bleus. And now throw coming up for Malay. Alors que le vent s'est calmé un peu. We had a bit of a gale force, and that has now calmed down, and back over it comes. Sobzak trying to win that ball back. Sobzak again, back out to Grandin. She's been a poacher on the right channel for the Cavaliers all season long. Panazza, one touch up now to the near side. It goes Sanzak, well poked out of play by Marintet.
And this will be a goal kick instead, so she timed it perfectly, getting that ball off the Cavalier. Excellent tacle glissé de Laura Aude Marin-Tête, qui a non seulement gagné la balle, mais qui a donné un coup de pied de but à sa gardienne de but, Anne-Sophie Gay. And this will go to play for another throw for the Cavaliers. Robert will win that ball on daisy cutter pass. Trying to get that through is Roy. And now we push back out once more. And a whistle, and that will be Champlain possession. There will be a throw coming up for the Cavaliers, courtesy of Merlin. Exactement, 20 minutes de jeu, toujours 0-0. Un bon match avec des bonnes opportunités, surtout pour Saint-Lambert. Mais Saint-Lambert qui, on l'espère, ne va pas regretter ses opportunités ratées. Back out to the center circle, one back by Sobzak. Being pushed forward and being pressured this time by Barbeau. Barbeau wins that over and comes over, knocked over, whistle, no play on, and now the whistle will be administered. It took a little bit of delay, seemed there was an advantage for the Ahuntsic, and this will be a free kick for the team in black. Oui, l'arbitre a hésité un peu à donner la faute, mais c'était une faute réelle, donc bonne décision de l'arbitre. Free kick for Audrey Aubert, trying to navigate through the stiff winds, and we can only imagine how it is at field level. As you can see, the corner sticks have been plowed over by the winds. Yep. Oui, c'est très venteux, mais au moins il ne fait pas très froid. Mais pour le contrôle de la balle et le mouvement de la balle, ça peut être difficile pour les joueuses des deux équipes. The irony is that the corner stick over there, nothing going on over there. Wind's not pushing that at all. Exactement. Malay will loop one back to Robert. Off the side of the foot, and a whistle, and another free kick for the Ahuntsic visitors. Ouais. Push forward by Miquelette, and now over to Rainville as she will concede that to Merlin. Bonne idée ici de Perodi de dévier la balle en profondeur de la tête. Malheureusement, il n'y avait personne. Elle s'attendait peut-être à ce que Jeanne Even soit là. Mais c'est une balle qui va être reprise par Saint-Lambert. Par Ahuntsic, pardon. Before. Final third, Ahuntsic. And that it will got to play in the first corner kick for Ahuntsic, so they'll get their first test on net. Rosalie Stabile will have to get the alignment correct. The winds are tricking out and all of a sudden picking up, going to the face of Ahuntsic on this corner kick. So this might be a different trajectory of the angle of how the ball dips and goes. Exactement, on voit là, le drapeau du coup de pied de poing qui bouge beaucoup. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On a seulement deux joueuses d'Ahuntsic qui ne sont pas près de la surface. 24th minute of play, outswinger. And this finds nothing but Champlain. Oh, it takes a funny bounce. Malay's kick did not fizz through. Back over, went by Gagnon, who's been awfully quiet so far for Ahuntsic. Megan Gagnon has not had many touches so far today, Wissam. Non. Et j'aurais aimé voir Léa Mallet, numéro 12 de Ahuntsic, sur le rebond qu'elle a eu, de tout simplement tirer vers le but. On ne sait pas, ça peut dévier, ça peut rentrer, ça peut tomber dans les pieds d'une autre attaquante. Elle a attendu, elle a voulu toucher la balle une première fois. Finalement, elle a raté l'opportunité. Toujours 0-0. Free kick for Ahuntsic once more. And this will come at the foot of the back line, and now they'll readjust the ball. It is Marantet who will have a chance to get this party back underway. Malay on her left, now on her right. Un party venteux, Mo. And we go back and forth. Possession not in the feet yet of anyone as they were going one end to the other end. Here's Malay. Robert off her chest. Thought about going back to Gay, and she now will take the other route, and she gets around Senizak. And now here she goes as she takes a drive to the far side. Punt to one forward. And push back into the Ahuntsic end as the Cavaliers trying to retain possession and keep that in their favor. Sobzak. Grandin closed off, and now on the end line, out of play, and this will be a throw-in, I beg your pardon, for Malay. Très bon jeu de Audrey Robert en défense, la capitaine de Ahuntsic qui a contrôlé le ballon, qui s'est débarrassé d'une attaquante pour ensuite lui donner un long ballon avec les conditions qu'on connaît, qu'on a répété plusieurs fois. C'est de la qualité de la part de Audrey Robert, numéro 18, qui a marqué, je le répète, dans le match de quart de finale pour se qualifier pour cette demi-finale de la tête d'ailleurs. And Sophie Gay with it as she will kick one up into the skyline of the St-Lambert area, and this will go out of play for another throw coming up for the Cavaliers.
On approche déjà, là, on a fait plus de la moitié de la première mi-temps. Toujours 0-0, pas de but encore. Grenville. And again, Cavaliers trying to keep possession enough, level it up, make through Gagneau's feet. And here comes Sobzak. Overload coming from Pascal. Down the right side she goes. She's got Grandin. She's got 5 options to work with on the left side. And gets around not 1 but 2, still in possession. And back out to the central part of the park. Give and go. Roy, left side. Switch of play for the Cavaliers. Back out to Roy. She looks for a second. Now gets by not 1 but 2. Back out to the width on the left. Into the box goes, and this will be out of play. It started off well, but ended up empty. Exactement, c'est non cadré, ça va en haut du but. J'ai bien aimé ce que Félicia Roy a fait. Elle s'est débarrassée de quelques joueurs, elle a créé du jeu. Ça n'a pas fonctionné, mais félicitations à elle. Là. On va voir si elle pourra faire la différence dans ce match-là également. La milieu de terrain de St-Lambert. 27th minute of play from Steeway 3, 0-0 between Ahuntsic and Champlain. Roy with it. Going out to Pascal. She's definitely a player with great panache. As the Cavaliers try to maraud their way through, but loses it at the central part of the park. Back over it comes Petrie. Gagnon to the left, now to the right. Dufault. And now we've got to play. And again, Ahuntsic cannot get out of their own way here with some in the last third. They've not found any magical touch going towards net. Non, exactement. Ça a été très tranquille pour Jean-Even depuis quelques minutes. Et il pourrait prendre avantage à utiliser un peu plus la numéro 24, Olivia Pirozzi, qui joue à gauche, qui était ouverte lors du jeu précédent. Mais bien évidemment, c'est toujours plus facile à dire dans la tribune que sur le terrain, bien entendu. And Gagnon, that will go off of her. Another throw coming up here for the Cavaliers. 28th minute of play, and we're through 28. And it feels like the better of chances is to Champlain, but they too cannot find the end product in the opposing end. Exactement. Beaucoup d'opportunités pour Champlain. Malheureusement, Pinazza a manqué 2 1 contre 1. On espère que ça ne viendra pas l'hanter, là, surtout s'il y a des fêtes. Another whistle and a free kick coming up for the Cavaliers. On voit l'envie de St-Lambert qui se dépêche pour aller chercher le ballon. Elles veulent jouer vite. Elles savent qu'elles sont entre guillemets favorites. Elles sont chez elles. Elles sont la meilleure équipe de la Ligue en termes de classement. Et donc, rien d'autre qu'une victoire ou une qualification pour elles sera un bon résultat. Robert. And if there's one thing Ahuntsic's done very well, they've kept Grandin and Dupont off the ball. It's been Pinazza, and unfortunately for her, she's not had the bright moments that she wants in this first half. Exactement. Grandine Dupont, on les a pas beaucoup vus dans le jeu. C'est surtout Pinazza, donc une belle défense là des joueuses de André Merchaud. Petrie, and this will go out of play for a throw-in for Ahuntsic. As now the Great Clouds starting to descend in St-Lambert. Oui. But they'll just redo that again for another throw-in coming up here for the Cavaliers. Now back over to Ahuntsic. C'était nuageux à notre gauche il y a quelques minutes. Maintenant, c'est nuageux à notre droite et le ciel est bleu à notre gauche ici à Saint-Lambert. It's home symbolic. Half blue for Champlain, half dark gray blackish for Ahuntsic. Exactement. Back comes over to Roy. Circling, switch of play. It takes a ricochet off of Grandin. Grandin recovers, back out to Pascal. She's looking, she's buzzing. Now through ball coming in. Pinazza trying to win that back in the 50-50 over Maritet. And now we're going to play for a goal kick for Ahuntsic. Bonne protection de Maritet avec l'aide du vent ici. Saint-Lambert, qui est une ville connue, bien entendu, pour son cégep Champlain-Saint-Lambert, mais également pour ses écoles secondaires privées. Une très belle ville sympathique avec un beau petit centre-ville qu'on vous invite à visiter si vous passez dans le coin. Just over the banks of the St. Lawrence River. Oui. Next to Circuit Gilles Villeneuve, just over to our back. And right now, it's not been a race of F1-like so far. It's been stop and go in this first half. And here's a chance for the visitors coming down the end line, and that goes off of Even, and this will be a goal kick coming up for Stevie Lay in the 30th minute of play. Exactement, je vais pas faire du tourisme toute la journée, mais en arrière, on a la vue sur le skyline de Montréal, la biosphère, Circuit Gilles Villeneuve, le casino, le fleuve. Une très belle ville ici, Saint-Lambert, vraiment là. We can swim over afterwards and experience. Pardon? We can swim over afterwards and experience the casino if you want, or the
Biosphere. Oui. C'est pas des conditions, on ne peut pas nager pour y aller. Là, si vous voulez le faire, je vous le déconseille fortement. Pinaza now in the race down the near side, and this goes off of Marantet, and this will be a free throw in here, I beg your pardon, for the Cavaliers. The wind's definitely picking up again. Pascal now will have a chance to throw it back in. Play back out. Here's Pascal. Looped up in and played into the central part of the park. Roy, Rainville. To the left side, that's too much meat on that pass to Marlin. And you have to wonder, with them, whoever gets that first goal, it's going to force the other team to open up, because both teams, mostly Ahuntsic, has really parked the bus more or less and try to have Champlain go around the perimeter and try and get that shot on net. Oui, c'est très difficile de marquer. Puis quand l'équipe va marquer, avec les conditions de jeu qu'on connaît, là, on le répète, c'est très venteux. C'est difficile, un peu plus difficile de créer du jeu. Les conditions ne sont pas optimales. Donc l'équipe qui marquera première aura un très gros avantage dans ce match. Here's Roy. Here's Grandin. And this will go back to Savaria, the captain of this team. Mallet in a 50-50 with Grandin. She finds Pascal in the support role, and over it comes to Savaria. That was a missed kick by her over the head of Pinaza. Robert miskicked it herself, and again, the wind really taking the ball and influencing it whatever direction it wants to go. Gay headed back down. Here's Grandin. Could this be the chance for the Cavaliers on the edge of the 18? Grandin down to the final third around Mallet, trying to create space. And that takes a ricochet and still in play. Out of play now for a throw for the Cavaliers. Pascal turning. Pascal over to the back post. Header over the head of Dupont. The execution was there, but this went a little higher than expected from the foot of Sobzak. Quelle passe ici là, de Victoria Anne Sobzak. C'était un centre parfait. C'était juste un peu trop long. Sans vent, là, ça aurait peut-être fait mouche 1-0 pour Saint-Lambert, mais on en reste à 0-0 après 33 minutes de jeu. Gay. That's pushed back over again. Marantet, Mallet. Trying to work the squeezing of the formation from the Cavaliers, and over it comes to Gagnon and to Evan. Here's Mallet once more. Evan playing higher up than before. Grandin wins that ball back to Pascal, and you've seen that the right channel of Champlain has been where the filtration has happened in terms of their creation of plays down the right side. Oui, exactement. Ça l'attaque beaucoup du côté à droite. Les passes doivent être très appuyées là, dans ces conditions de jeu. On ne peut pas se permettre de faire des passes molles. And Perosi can now win that back from Pascal. Sobzak push back as the Ahuntsic team tries to close down the angles, but they won't do so that time. Marantet won that ball back over to Perosi. And now given away back to the Cavaliers. Here's Pascal, went off the side of the left. Perosi will push one back into the Champlain side. Evan. And again, the Cavaliers really taking away the avenues of options for the Ahuntsic attack and not giving them much space to work with. Une bonne défense ici là, de Félicia Roy qui a vraiment dominé Jean Evan sur ce jeu. Long ball up ahead. Dupont right by her. And this will be a throw-in for Ahuntsic in the 35th minute of play. 10 to go. We're through 35. And right now, still 0-0 between these two teams from last year's national title game here from Seaway 3. Exactement. Another long ball through. Stabile will punt one back into the Ahuntsic end. Alors qu'on voit que les tribunes se remplissent de plus en plus. Je viens d'apercevoir l'entraîneur-chef des Carabins de l'Université de Montréal au soccer féminin. Donc, il y a des gens, bien sûr, qui viennent prendre des notes sur la qualité des joueuses qu'on a ici là, pour le Championship Weekend en direct du cégep de Saint-Lambert à Saint-Lambert, Champlain. One back over. Evan. Here is Gagnon and her first real opportunity with the ball at her feet. 9 goals to her name. Eyeball to eyeball, trying to get around Savaria, goes around, and this will be a throw-in coming up for Ahuntsic. And that's the matchup to watch out for is
Gagnon against Savaria, the captain of the Cavaliers, against the top hitter of Ahuntsic. Oui, exactement. Megan Gagnon là, qui a bien joué, qui a dominé son adversaire et qui a remporté la touche. And this will go out of play, and this will be a goal kick coming up for the Cavaliers. So for those who don't know the rules of day one, if it's still tied after 90, we go straight to PKs. Ça fait moins de soccer joué, sachant que les finales sont demain et les demi-finales sont aujourd'hui. Donc, Exactly. Tomorrow, if it was the other way around, if it was tomorrow, then we go in at 30 minutes plus PK. c'est ça. Pour aller chercher le Graal, ça prend un peu plus. Sabzak. Roy. Rainville. Robert right there, along with Pitre. She loses it back out to Dupont, being closed down by 2. Dupont gets around 1, can't get around Pitre, and a whistle and a free kick coming up for the Cavaliers. Opportunité ici là, pour les Cavaliers de mettre ça dans la boîte, d'espérer peut-être un rebond, une déflexion, que le vent aide. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Une opportunité très intéressante là, d'un long coup franc. Sanzak will have a chance as Sabzak's all on the ball. Roy right there for support. And there's about 3 white shirts on the edge of the penalty spot in the Ahuntsic box. Sun is in the eyes of Champlain for this first half. That will be in the eyes of Ahuntsic in the second half. Exactement. And the winds are now calm. Chipped in. Headed by the Ahuntsic defense. Pushed away by Leeg, and now back over it comes. And this will be kept out of play, now in play and goes out of play. Last touch by Merlin. Ouais, coup franc bien dégagé ici là, par la défense des Aigles d'Ahuntsic. 30th minute of play, still 0-0. Could someone find a late goal in this first half? That would change the team talk for both coaching staffs. And a slide tackle, whistle, foul on Champlain. No cards yet, but you have to imagine now we're starting to get to that point. There might be a card, given how we're seeing a lot more clashes and crashes of bodies. Oui, le match est joué dans un bon état d'esprit ici. L'arbitre a la rencontre, contrôle bien la rencontre, et puis il n'y a pas de vague ni d'une équipe ni de l'autre à l'heure actuelle. Push forward, and that is looped in. Stabili will get that last touch by Barbeau. And again, you talk about Gagnon, you talk about Perozzi. They've not had many touches so far on the ball in the last 10, 15 minutes of play. And now a race for it. And Grandet is on her bike down to the final third. Or Dupont, that is. And that is pushed back out. And this will be a throw for the Cavaliers. Last touch by Ahuntsic. Bien joué ici là, de la part de Grondine. Très belle percée. Panazza, space. Sabzak pushed off. Sabzak again. And that is swept out. Champlain pushing everyone forward, everyone back more or less for Ahuntsic. Grandin. Panazza. Here is Roy. Here is Sanizak. Back out to Merlin. Watch into the box it comes, and Anne-Sophie Gay is just a bystander watching that ball go out of play. Non, pas un bon centre ici. Est-ce que c'est les conditions? Est-ce que c'est tout simplement elle s'est loupée? Seule elle le sait, mais c'est un coup de pied de coin, coup de pied de but pardon, pour Anne-Sophie Gay. Robert. Stolen by Dupont momentarily, won back by Ahuntsic. Here's Malay. Gagnon playing a little bit deeper than before. She was playing higher up now, perhaps trying to get her more influence with the ball at her feet a little deeper than before. Oui, Megan Gagnon est très importante pour cette équipe-là. Et puis, si elles veulent gagner ce match-là, ils vont avoir besoin d'elle, la numéro 11. Into the last 5 minutes of this first half, Malay on the throne coming up on the near side. Blue skies, but winds are howling here. Savaria. Panazza, and that into the feet of Robert as she has a little bit of space to work with on the far side. And Robert now taking the scenic route, sliding that ball out of play, and this will be a throw coming up for the Cavaliers. Oui. Comme on l'a dit, St-Lambert championne en 2019 de la Ligue. Et Ahuntsic en 2022, l'année dernière, est championne au Canada également.
D'ailleurs, Alexis Belrose a été l'athlète par excellence de toute la Ligue l'année dernière pour Ahuntsic. Donc, des petites informations ici. He was absolutely fabulous last year at the Nationals Oui, hein? and Provincials. Absolutely fabulous. One of the best players out there on the pitch at Seaway 3. C'est pas une coïncidence. Elle joue maintenant avec les Carabins de l'Université de Montréal. Big 2-1 win over McGill yesterday. Pardon? Big win for the Carabins over McGill yesterday, 2-1. Oui, 2-1. C'était McGill avait une chance parce qu'elles ont une très bonne équipe, mais malheureusement, elles ont tombé en arrière 2-0. Elles sont revenues à 2-1, mais ça n'était pas suffisant. Et donc, la finale, mot universitaire, tu sais c'est quoi, comme d'habitude? Gardin pushed off by Malay and by Perosi, and this will go out of play for a throw-in coming up for Malay. Liam Malay, one of the returning players from last year's team, that won here at Seaway. La finale du soccer universitaire féminin, ça sera le Rouge et Or contre les Carabins de l'Université de Montréal, vendredi prochain. Pascal loses it. Champlain recovers. Malay takes a funny bounce off her right foot, finds Gagnon in the direction going towards here. That's a long ball throw. Stabile right there. Coverage from Savaria. As from the final 3.5 minutes left in this first half. On n'a pas nommé beaucoup de fois. Maud, tu ne l'as pas nommé beaucoup de fois, là, la gardienne de but de St-Lambert. Ça résume un peu la première mi-temps. Là. Pas beaucoup d'opportunités pour les Aigles d'Ahuntsic. Not much action right now. And you feel like with some that one goal could be the difference here in this matchup. Oui, c'est sûr. Avec des conditions pareilles, l'équipe qui prend les devants va sans doute avoir des très bonnes chances de remporter le match. Et si ça va au tir au but, je ne pense pas que c'est ce que St-Lambert veut faire, mais Ahuntsic, peut-être que les tirs au but, ça serait un mal pour un bien pour elles, sachant qu'elles se font quand même un peu dominer là, en première mi-temps. Taken away by the Cavaliers, there's Gagnon, punching one up ahead. And Reinville, that takes a funny bounce. Here's a chance for Perosi in the final third. And Pascal will push it out. A bit of a glitchy moment for the Cavaliers on ball possession, and this will be a corner kick for Ahuntsic in the 43rd minute of play from Seaway. Exactement, une balle qui voulait être dégagée de la tête, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Et dans la surface, la joueuse a pu reprendre. Finalement, ça s'est soldé par un coup de pied de coin. Et là, si Ahuntsic marque mot, là, ça va faire très mal à St-Lambert. Très, très mal aux Cavaliers. Dufault will have the in-swinger. There are two black shirts inside the six for Ahuntsic. They have a near post garter for the Cavaliers and Pascal. And now a real test as the win is going into the face of the defending team of the Cavaliers. Pushed away by Savaria. Kicked away by the Cavaliers. Grandin, the lone Cavalier up ahead, trying to get that through around Misiclet, and now knocked over is Grandin by not one but two Ahuntsic defenders. Oui, Grondin qui était resté là en haut, là, la seule joueuse qui ne défendait pas pour la contre-attaque, elle s'est battue et elle a pu remporter ce coup franc ici là, dans sa propre moitié. Free kick for the Cavaliers in the 44th minute of play, 90 seconds to the 45. And you would imagine, barring something of a major stoppage, that there won't be much added time in this first half. Switch of play, and this is going down. Marlene was about 10 yards away from that ball from Roy. And again, we're just seeing that the funneling of actions down the right side for the Cavaliers, not on the left side. And for Ahuntsic, they're still trying to find their highway to go down, which they've not been able to do so yet with their GPS. Oui, non, c'est difficile parce que l'équipe défend très bien. Donc, il y a peu d'espace. André Merchaud va avoir beaucoup de choses à dire à son équipe à la mi-temps. Gay will get it on a two-hop as we're in the final 45 seconds left in this first half. 0-0 between Ahuntsic and Champlain. The two teams from last year's Nationals at the CCAA. Only one will get to go to the Nationals this year. Exactement. Reinville. And a whistle and a free kick coming up for the Cavaliers, and this might be the last roll of the dice in this first half for either side. Encore une fois, je l'avais vu tantôt, j'étais pas certain, mais là, je suis certain de l'avoir vu. L'arbitre siffle alors qu'il y avait un clair avantage pour St-Lambert. Il y avait une contre-attaque qui était en train de se construire. Elle a décidé encore une fois de revenir à la faute. J'ai pas compris cette décision, mais on verra. Peut-être ça l'avantagera St-Lambert. Alexia Reinville will have the last chance as we're now into the added time. So 1 minute of added time in this first half.
Oui, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu, pas de blessures, donc une bonne décision ici, là, 1 minute, ça semble juste. High line for the Ahuntsic defending. Header still outside the 18. Push back to Perosi as she will get it on her left. Grande wins that back to Pascal. And back comes to Roy. First touch was heavy. Second touch failed her. And now here come Ahuntsic. Could this be their last roll of the dice themselves as they work their way through? Pitre now on the right wing, being closed down by Roy. Pitre losing it, regaining it, back with it, and over it comes to Evan, and this will go to play for a throw-in for the Cavaliers as we are probably in the final seconds of this first half. 0-0, we have Garneau against Saint-Foy, the battle of Quebec City. But right now, we're through 45 here. The two teams from last year's CCAA is still tied at 0-0 with 45 to go in the second half. Stay tuned here from Seaway Through as we are in day one of game number 1 between Champlain and Ahuntsic. Stay tuned. How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I keep you out the cold. I give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. 5 more hours till the night is ours, and I'm in bed with you. This is, yeah, this right here is my type of party. Yeah, 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 yeah. 5 more hours, we're just getting started. This right here is my type of party. This is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. 5 more hours, we're just getting started. Just getting started. Follow the sound of your heartbeat, how it always calls me, finding my way back to you. I'm feeling it more now than ever. I'll do this forever, just to spend the night with you. This is, yeah. This right here is my type of party. Yeah. 5 more hours, we're just getting started. This right here is my type of party. 5 more hours, we're just getting started. 5 more hours, we're just getting started. I'm in New York, where it be cold. Look at my neck, cause it's iced out. I'm in the field, we going up. Tone the cut all the lights out. You want a problem, you better think about it, cause that come with a price now. I get a go, I do not think about it, I don't go with that hype style. Yeah, you want a problem, look, I ain't involved. Everything that we talk about still left unresolved. Baby, you was just the one playing, that's how I recall it. If I look through these Cartier frames, I don't even see love. Staying up, I get no rest. Don't gotta sleep, yeah. Best. Shorty can see
it again, I'm at it again, we at it again. Real shooters, they gon' do what it takes. Ski mask, they ain't showing a face. No FaceTime, that might come with a case. Got no time, make a minimum wage. Going hard, you see me out of state. Took her home and now she wanna stay. Said she mine for tonight, it's okay. We at it again, we at it again. New York, where it be cold. Look at my neck cause it's iced out. I'm in the field, we going nuts. Told him to cut all the lights out. You want a problem, you better think about it cause I come with a price now. I get a go, I do not think about it, I don't go with that hype style. Yeah, you want a problem, little bit, I ain't involved. Everything that we talk about still left unresolved. Baby, you was just the one playing, that's how I recall it. If I look through these Cartier frames, I don't even see love. Staying up, I get no rest. Don't gotta sleep, yeah. Best. Shorty can see, gangin' you dead. You should've seen this. Put some dollars on your head, then I repeat it. It's the E and I can't even spell drop. It's been a long time, I swear to God, I can remember we sleep in a trap house. We shop in New York, we shop in Miami. In Vegas, we gambling cash out. They ever play tough, but we always ready and don't really see what the cap about. Put some money on your head, I feel heartless. Gas in the Rolex, I'm Snoop, show my dollar. Put the motors in the check and the jet get hot on bars. Gonna teach you how to dress, say let's drippin' out hard. New York, where it be cold, look at my neck cause it's iced out. I'm in the field, we going nuts, told him to cut all the lights out. You want a problem, you better think about it cause I come with a price now. I get a go, I do not think about it, I don't go with that hype style. Yeah, you want a problem, little bit, I ain't involved. Everything that we talk about still left unresolved. Baby, you was just the one playing, that's how I recall it. If I look through these Cartier frames, I don't even see love. Staying up, I get no rest. Don't gotta sleep, yeah. Best. Shorty can see, gangin' you dead. You should've seen this. Put some dollars on your head, then I repeat it.
te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner. Ce soir on sort mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut. Y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça c'est nous deux. Pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça c'est nous deux. Yeah. Malayé, quand tu marches à mes côtés, je brille. Yeah. Malayé, quand tu marches à mes côtés, je frime. Malayé, marche à mes côtés, je brille. Malayé, quand tu marches à mes côtés, je frime. À mon poignet, j'ai mis la haute main. Juste histoire de pouvoir arriver. Alors pour la soirée, madame a bien rempli ses sables. Juste histoire de bien me rappeler pourquoi je l'ai marié. Quand elle s'accroche à moi, on ne joue plus dans la même catégorie. Tu voulais nous voir, tu nous as vus. T'as jeté tes yeux sur nos vies. Oh, je peux les entendre d'ici, 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 d'ici. Jalousie, c'est par ici, 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 ici. Oh, aïe. J'ai les deux mains sur tes épaules, histoire que le monde te laisse tranquille. Ils veulent nous voir sur les réseaux. Je vais leur donner. Ce soir on sort mon bébé, j'ai la robe qu'il te faut. Y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça c'est nous deux. Pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Y a plein de couples autour, mais je crois qu'en ça c'est nous deux. Yeah. Malayé, quand tu marches à mes côtés, je brille. Yeah. Malayé, quand tu marches à mes côtés, je frime. Malayé, marche à mes côtés, je brille. Malayé, quand tu marches à mes côtés, je frime. Malayé. Welcome back here to Seaway 3, 0-0 between Champlain and Ahuntsic with some Bensta Mocon here on this Saturday morning. A windy Saturday morning here on this first day, day one, game one. And now we get ready for second half.
keys now for Ahuntsic with some? What's the key for them in the second half to get that first goal? Ben, elles doivent continuer à essayer de bien contenir les attaquantes parce qu'elles l'ont fait en général, mais par contre, elles doivent faire attention aux balles en profondeur parce qu'il y a eu 2-1 contre 1 des attaquantes de Champlain contre elles. Donc, ça va être important à serrer la vis un peu là-dessus. And for the Cavaliers, what is the key for them to get that first goal? Pour les Cavaliers, il faut qu'elles soient plus tueuses devant le but. Il faut qu'elles marquent. Quand à des 1 contre 1, elles doivent marquer. And this will be a throw coming up here for the visitors, Clémence Dufort, who will throw it into the near side. And now coming through once again is Even, who had a very quiet first half. The attacking three for Ahuntsic did not really get going. And maybe in the second half, it could be a different script for them. Oui, exactement. Evans, elle a bien commencé la première mi-temps, mais après ça, elle est un peu plus discrète. Il faut dire aussi que la défense de Saint-Lambert, c'est la meilleure de la Ligue. Donc, c'est pas chose facile. And this will go off. Last touch by Ahuntsic. A throw coming up for Merlin. And now coming in. Champlain trying to work the corners. And Robert right there taking away the corner from Panazza, who had 2 glorious chances, Panazza, in the first half. Did not get that going through. And we said it before, you wonder if that might come back to haunt Champlain if it ends up being an Ahuntsic win. Exactement, Maud, tu l'as dit dès le début du match, là, je crois, après 5 minutes. Puis après ça, elle en a eu un autre, un one-on-one. Donc, encore une fois, c'est l'équipe. C'est pas une joueuse qui fait la différence, mais par contre, il va falloir que s'il y a une troisième fois, qu'elle mette la balle au fond du but. With it now is Perosi. She will let that go through for a throw coming up for the Cavaliers. And Panaz is on her horse trying to get that ball back over from Marantet. And this will go over to the Ahuntsic attack. Très bien défendu de Marantet ici. And Grandet trying to get around Malay. Grandet trying to create space. And now on her left, back to the right, trying to split through 2. And taken away by Miquelette. And this will be played out to the byline, and this will be a goal kick coming up for Ahuntsic. Grandet slow to get up. Oui, encore une fois, Grondine, elle est très bonne techniquement. Elle est capable de dribbler, d'effacer, de passer 1, 2, 3 joueurs, mais là, ça n'a pas fonctionné. Il faut dire que généralement, quand tu es 2 défenseurs contre toi, c'est un peu plus difficile. Robert. Petrie. And now taken away, Sobchak now with it. Trying to circle around, trying to find reinforcements. No one there for help. She's got 4 options now to her left. Sobchak in a 1v1 against Miquelette now, going towards the end line. Delivery, deflected, corner kick coming up for the Cavaliers in the 48th minute of play. Bon jeu ici de Sobchak parce qu'elle n'avait pas d'opportunité. Elle a levé les bras en disant « j'ai besoin d'aide ». Finalement, elle a gardé la balle puis elle a été en mesure de gagner le coup de pied de coin. Tout ça, le résultat d'une mauvaise passe là, de Clémence Dufort, un manque de communication avec son milieu de terrain. Dupont will have the corner kick. Champlain's got 2 inside the 6. Ahunsic's got 4 guarding the 6. Gay is now being watched by Grandin now, and now a chance for Dupont on an outswinger coming up. Win is at a calm than before. Oui, pas trop de vent. Delivery and push and swept away by Ahuntsic. Still with it is the Cavaliers, and over to Sanizak, back out to the width that comes. And Gagnol, again, playing a much deeper role, Gagnol, than before. And the Eagles are flying back out, and they're clipped by the back line of Champlain. And a whistle, and this will be a free kick coming up for the Cavaliers. Oui, un autre coup franc. Est-ce qu'ils vont décider de le jouer court? Je pense qu'ils envoient des personnes dans la surface pour envoyer un ballon long, peut-être, ou ça va être joué court. Oui, je pense que ça s'annonce pour une longue balle, mon. Reinville will be the ones who have the honor to get that ball into play. 50th minute play in this second half. Chip forward. Sanizak. And ushered out for a goal kick coming up for Ahuntsic. Très bonne défense ici d'Ahuntsic. C'était une bonne balle. Ça aurait pu causer du danger, mais la défenseur a bien fait et a protégé la balle avec son corps. Et coup de pied de but pour Anne-Sophie Gay. Robert chasing the ball slightly, and she will launch one out of play as she felt a little bit of pressure. And there'll be a throw coming up from Marlene. To the near side it comes. Panazza on the left side. Panazza still with it, trying to get the corner, and Dufort right there to take away that pipeline. And she wins it on the end line, and here comes Dufort the other way.
Pass over to Even, and now she loses it over to Dupont on her left. Now stumbling, bumbling, fumbling, and taken away once more by Dufault. And back out to the midfield stripe it comes. C'est un jeu, ce match-là, là, de faire des passes rapides, de ne pas trop garder la balle parce que dès que tu as la balle, surtout en position d'attaque, il y a un défenseur qui vient sur toi, la pression est très haute. Donc peut-être jouer un peu plus vite du côté des Aigles d'Ahuntsic. Here's Pascal. And that's headed away for another corner kick for the Cavaliers. Marantet was the last one to touch it for the Ahuntsic defense, and a chance for the Cavaliers. They've had the monopoly on corner kicks so far today, but they've come up empty on those corner kicks. Exactement. Et ça, ici, là, c'est une mésentente entre... en fait, une mésentente. Ahuntsic était sur la trajectoire. La gardienne de but, elle aurait pu l'attraper facilement, mais la défenseur a préféré dégager le danger. And now it will be Dupont on the corner kick. Again, Champlain 2 inside the 6 for black defenders. Inside the 6 for Ahuntsic. Outswinger towards the near post. And that is still in the 18. And a whistle. Penal. Handball. It looked like it was a handball. And the referee has declared it a handball. And now an argument has come from the pleading from Ahuntsic. With him, it looked like it was a handball from our vantage point, but we didn't really have it confirmed yet. D'ici, on l'a vu, la joueuse a dit que la main était collée sur le corps, mais d'ici, j'ai vu une main. L'arbitre décide de donner un penalty. Ça peut faire la différence. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais le match était plutôt fermé, donc c'est une très mauvaise penalty à accorder pour les Aigles d'Ahuntsic. Sobchak will take this PK, a test of fiber for her, and now pounding in the rib cage of Anne-Sophie Gay to stop this potential PK for the Cavaliers. This could be the breakthrough required for either side to open up this game. Sobchak on the ball, and a chance to give the Cavaliers a 1-0 lead. Sobchak saved in! Oh là là! The luck of the bounce going to the Cavaliers. Gay guessed right, but the spin at a particular angle goes in. 1-0 for the Cavaliers. Quel arrêt de Anne-Sophie Gay. Elle n'a rien à se reprocher. Le ballon a rebondi dans son propre but. Et c'est un but pour Victoria Anne Sobchak, numéro 5, qui veut aller directement en île du Prince-Édouard pour le championnat canadien. Et c'est 1-0 pour les Cavaliers de Saint-Lambert. Champlain having lift off to the game in the 53rd minute of play. Sobchak scoring her third goal of the season. And you talk about bounces and angles, and that was a ball that just went the other way like a curling shot. Yeah, ça l'a spiné à l'intérieur du but sous Anne-Sophie Gay. Et elle ne pouvait rien faire là. Et puis même si le ballon était devant elle, je crois que Sobchak allait pouvoir reprendre le retour. Donc elle a fait du mieux qu'elle a pu. The handball was called a slight delay in reaction from the referee. And for the Cavaliers, they benefited from that call, and they're up 1-0 in the 54th minute of play. C'est dommage pour les Aigles d'Ahuntsic parce que c'était pas une opportunité de but. Le penalty, c'était vraiment une main dans la surface sans danger. Mais la règle, c'est la règle et c'est 1-0 Saint-Lambert. Et là, ça change le match. How does this change for Ahuntsic now in the formation and how they attack this game here with some? Ben là, pour Ahuntsic, Mégane Gagnon, la numéro 11, la meilleure buteuse, elle va devoir jouer un peu plus haut. Il va falloir, c'est pas encore le temps d'aller all-in, là, bien entendu, pour les Aigles, mais il va falloir attaquer plus et utiliser, bien entendu, là, Jean-Even, Mégane Gagnon un peu plus. And now the urgency is starting to pick up for Ahuntsic. They are now chasing this game down 1-0. They were 3-0 losers here, and now Marantet having a little bit of a chit-chat with Dupont as Marantet wants to get this party back underway in the 55th minute of play. And you're starting to see that, not panic, but urgency pick up for Ahuntsic. Oui, on voit de la frustration ici. Elle dit qu'elle s'est fait tenir par le maillot. L'arbitre et la joueuse lui ont dit de se calmer, la joueuse adverse, qui est quand même rare, là, mais bon. Up into the box it comes, headed away by the Cavaliers. And now this game takes on a different twist in the plot as the jeopardy has unfolded for the Cavaliers and for Ahuntsic. Dupont down to the near side it goes. And then we'll bring it back over to Miquelette, and it went off of her hand, Miquelette's hand, that costed Ahuntsic the PK for Champlain. And now a chance for the visitors coming through. Low ball, stability right there. That ball lacked anything from Pitry.
C'est bien, c'était un tir faible qui a été un peu dévié. C'était pas un tir dangereux, mais quand même, on voit un peu de construction un peu plus offensive pour Ahuntsic. Et si elles ne le font pas maintenant, elles vont le regretter puisqu'elles sont en retard 1-0 dans ce match-là ici, là, du côté de Saint-Lambert. There was a slow burn for the first 53 minutes of play, and now it's picked up, and both teams have woken up from their slumber and trying to get that first goal. And now the Cavaliers are looking to try to add a second goal of an insurance policy here in this first game of the semifinals between Champlain and Ahuntsic. Exactement. Là, maintenant, ça va être aussi bon mot pour les spectateurs qui vont avoir un peu plus de soccer offensif ici là, pour la deuxième mi-temps. Sobzak, the goal scorer. Grande now in a race with Malay. Grande now loses it. Malay will let that go to play. And now for Champlain, how do they approach this next window? Because they have the momentum now, but they don't want to get too excited against a very good Ahuntsic attack. Exactement. À Champlain, elles n'ont pas concédé beaucoup d'actions dangereuses. Je crois qu'il n'y en a presque pas eu. Donc, elles doivent continuer à bien défendre. Mais par contre, quand elles vont avoir l'opportunité de tuer le match et de faire 2-0, il ne va pas falloir se louper parce qu'on ne veut pas le regretter. Là. And that goes out of play for a goal kick for Sibile. And now this change in storyline, the script has gone out the window for Ahuntsic, and they have to come up with a better script to get themselves a priceless equalizer in this match, as they will have about 35 minutes to do so. Oui, exactement. Et nous, évidemment, on est neutre ici. Là, on encourage que la meilleure équipe gagne. Donc, pour le spectacle, ça va être mieux comme ça parce que Ahuntsic n'a pas le choix d'aller attaquer. Gagnon will be the one to watch out for. She's been a chief destroyer with 9 goals to her name this season. Now she pushes Grandin off, and this will be a free kick. And now you're starting to see this bubble here with both teams starting to go at it, a little chippiness with both teams not liking each other at this point in this matchup. Exactement. Puis moi, je voulais te faire remarquer, Megan Gagnon, ils ont besoin d'un but. Et il y avait 3 joueuses devant elle. Elle était dans le rond central alors qu'Ahuntsic attaquait. Je pense qu'elle joue un peu trop bas. Elle devrait peut-être jouer un peu plus haut puisque c'est la meilleure buteuse, bien entendu, là, des Braves d'Ahuntsic avec, si je ne me trompe pas, c'est 9 buts. Et c'est la meilleure de toute la ligue, d'ailleurs, Mo. Donc, ils ont besoin d'elle, mais ils ont besoin d'elle un peu plus haut. Winning the Golden Boot this past season with 9 to her name. Exactement. And now it is going to be Roy back over to Rainville. And you can start seeing a little bit of twitchiness from both teams. One trying to protect the lead, one trying to get the equalizer for one in Ahuntsic. Pascal down to the right side. Grandin over to Piazza. As Grandin now playing in the central part of the park. Piazza on the right wing. Whistle on the play. Free kick coming up for Ahuntsic. So both teams making a little change in the chess pieces on the pitch. Oui, exactement. Megan Gagnon qui est à gauche là, dans sa propre zone. Je pense qu'ils vont l'utiliser pour la construction. J'imagine que c'est la seule raison pourquoi elle doit jouer aussi bas. Puis tu m'as demandé tantôt, Mo, qu'est-ce que Champlain doit faire? Également, elles ne doivent pas concéder d'erreurs. Elles sont très solides en défense. C'est propre. Les relances sont belles. Elles doivent continuer à faire ça et pas donner le cadeau de Noël au mois d'octobre. Well, it is only October. Ah. It's only October. Winter's still far away, but it is a wintry feel for Ahuntsic, feeling that cold burst of the PK from Sobzak that went in. Exactement. Dupont tripped up. Non. Play on, referee says. Là, il y a une poussette. And now we have a bit of pushing going on here. Dupont going at it with Miquelette. And again, they've gone back and forth. Referee trying to separate the two. And you have to wonder if a card might be administered at some point with this starting to bubble of temperature with these two teams. Oui, les Ahuntsic, évidemment, commencent à être un peu frustrés. Mais là-dessus, Maïka Sanezak a poussé son adversaire alors que le jeu était clairement sifflé. Et donc, on voit aussi que Victoria Dupont est un peu énervée. Il aurait peut-être dû avoir un carton jaune ici là, pour Sanezak. Free kick for Ahuntsic. 50 or half an hour to go in this game. Up, and Rainville will push it back down. Played perfectly right to the Cavaliers as now they try to have a breakout, and they are going to get impeded by Miquelette from Dupont. And over it comes to Barbeau. To the width it comes. Gagnon, her first touch inside the box, and she will not get it. And it's been the disclaimer so far is that Gagnon's touches in the box
have been none so far today. Exactement. Ils n'ont pas d'opportunité de rentrer dans la boîte balle au pied. Et je veux souligner le travail de Alexia Pascal, également Annabelle Rainville. Là, chaque longue balle s'est dégagée proprement. Il n'y a pas de cafouillage et ça fait une énorme différence dans ce match-là. Ça soulage la défense de Saint-Lambert. For Vincent, for a big part for the Cavalier staff right now, it's a question of keeping these girls focused, relaxed in this matchup. C'est ça le travail de Orsida Vincent à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer. D'ailleurs, il n'y a pas de changement encore, là, puis on est à la 60e minute. Donc, les choses vont bien. Les choses vont bien, pardon, pour Champlain. How important is the next 50 minutes? Who's the next 50 minutes need to go for? Is it for Champlain or is it for Ahuntsic trying to get the next momentum in their favor? Bien, c'est sûr que Ahuntsic, elles perdent par un but. Elles doivent quand même attaquer, mais ce n'est pas le moment de tout risquer parce qu'en 30 minutes, elles ont beaucoup le temps de marquer ce petit but de différence. Moi, je dirais plus à la minute 80 à 90. C'est là que tu embarques en ligne puis tu lâches les chevaux. Headed back by Gagnon, by Barbeau, and now over it comes to Gagnon once again. Grandin. Back over to Savaria, the captain of the Cavaliers. To the width it comes to Pascal. Closed down by Mallet. Takes the foot off of Mallet. Mallet can't get it back. Pascal does momentarily. And over the head it goes of Barbeau, who tries to box away the Cavalier. Barbeau still with it. And one momentarily by Sanizak. And over it comes to Piazza. Knocked over by Robert. And a free kick coming up. But we've yet to see a card. Are you surprised with them that they've not given a card yet to kind of calm the nerves for both teams? Oui, exactement. Je pense que l'arbitre pense qu'elle a encore le contrôle du match. Il y a eu quelques petits arguments, mais il n'y a rien eu de complètement déplacé. Et donc, pour l'instant, l'arbitre tient sa rencontre. Grandin, Pascal, Rainville. And this goes by not one but two, but Dufal is the closest for the Ahuntsic defending in the 62nd minute of play. Une belle balle, beau ballon de Rainville ici, là, mais malheureusement, il n'y avait personne. Going back to the width, Sobjak feeding the ball through the wrong channel. Grandin was right there, but right there to clean it up was Merentet, and this will go out for a throw-in coming out for the Cavaliers. This is game 1 of 4. We have 3 more to go. The second women's game will be right after this at 12:30. The Battle of Quebec City. Oui, la capitale nationale, 2h30 de route, Mo. Or the Plan d'Abraham as well, we can say as well. Les plans, yeah. we can use that as the Exact. The Quebec City Derby. We played in South Shore. Oui. And now here comes a race for it. And unfortunately for Pitré, she's knocked over it. Still in recovery. Flooded forward are the Eagles, and this will be played back into the circle. Oui, encore une fois, Alexia Pascal, Annabelle Rainville, je tiens à le mentionner, là, la défense est très solide côté Saint-Lambert. Ce n'est pas une coïncidence que c'est la meilleure défense de toute la Ligue. One back by Champlain. Grandin. And now the Cavaliers have options to move forward. Roy. Dupont. Roy on the interplay, and that ball did not find the right angle. And right there's Robert as she now quarterback trying to find a killer pass for the Ahuntsic attack. Beau jeu ici là, entre Félicia Roy et Grondine. Beautiful footwork by her as she got around Dupont on the press. Sobjak. One back over. Here's Dupont. Trying to negotiate through 3 black shirts. Overlap coming from Merlet. And Dupont will take it herself. Going into the final third. Into the box. Pushed away. And now the Partisans starting to raise their voice in unison as they have woken up from the slumber from the 0-0 start. Malheureusement pour Champlain, c'était mal dégagé dans la surface, mais il n'y avait personne de Champlain pour prendre le tir. Sinon, ça aurait pu faire mouche et faire 2-0 là. Alors qu'on n'a toujours pas de changement ni d'un côté ni de l'autre, mais on a une joueuse d'Ahuntsic qui va enlever le dossard et qui va bientôt rentrer. And now we have our first substitution coming in. And the 64th, depending on when they will announce it officially, it will be not yet. They will play it instead. Non, pas encore. And this will go to play for another throw, and you would have to imagine now, as a referee, the 4th official gets the scoreboard ready. Roy gets it back. Taken away by Gagnon, and she loses it. Sobjak, right by Grandin. Mallet on her horse. Pascal applying pressure off of her back, takes a ricochet in favor of Grandin.
and still with it, and this will be back over to Ahuntsic. Pascal, encore une fois, là, ça fait 3 fois que je la nomme. Elle supporte l'attaque, elle défend très bien. Également, là, Annabelle Rainville et la numéro 20, Elika Merlin. This will be out of play, and now we should get the first substitution coming in for Ahuntsic. And now it is time as Perosi will go off. Substitutions. Les aides de Ahuntsic sortent du match. Numéro 4. Numéro 24. Olivia Perosi. Rentrée dans le match dans le game. Numéro 25. Number 25. Annick Spitzer. Spitzer in the game. Number 25. Annick Spitzer in the game. And Spitzer's in, and now we'll see what she can bring. If there could be some vigor from her. They've been lacking the purchase in the first 66 minutes of play. And now it is go time for Ahuntsic to get that 1-1 game in their back pocket. Exactement. La numéro 10, là, 24, pardon, Olivia Perosi qui sort. André Merchaud a décidé de faire ce premier changement à la 65e minute. C'est très valable. Là, ils sont en retard seulement par un but, mais il va falloir qu'ils augmentent un peu la cadence. Là. Up forward. And right by Pitry, one back by the Cavaliers. So with the cuts, Pitry gets it back, but right there to overlap on the support is Roy. And back to Rainville. She will punt that ball near our booth. Oui. Just needed a few more yards, and it was on our booth. Avec le vent de la première mi-temps, Mo, ça serait peut-être rendu. Dufall will lose it. And one back Gagnon. Can she be the artist now for the Ahuntsic attack? And Gagnon is taken away. Again, she's not been as influential as she has been throughout the course of this regular season. Non. C'est correct. En même temps, c'est comprenable. Ahuntsic joue contre la meilleure équipe de la Ligue au classement général. Puis, c'est pas facile. Puis, elles perdent seulement par un penalty qui est dû à une main dans la surface, qui n'était pas une main là, qui enlevait une opportunité de marquer pour St-Lambert. Donc, leur match n'est pas complètement dégueulasse, là, Ahuntsic. Défensivement, elles ont été correctes. C'est en offrant, à l'attaque, que ça marche un peu moins aujourd'hui. This will be a corner kick for the Cavaliers. Dupont, she's been fizzing them down the left side. And we'll see how this will play for her on this corner kick. This will be an in-swinger coming up. And if Champlain gets goal number 2, this might go from being a hill to now a mountain to climb for the Ahuntsic attack. Win at a calm field level. Dupont. Near post, and the header off the upright of the football stanchion as Panazza had the right angle, but this did not have the trajectory on that shot. Très bon coup de pied-coin là, de Victoria Dupont. Je le répète, la meilleure buteuse de Saint-Lambert avec 6 buts cette saison, la numéro 10, avec celle qui met ses bas un peu plus courts que les autres. Grandin taken away, and now she wins it back. Comes through Panazza, Dupont, and the shot was shanked. She had the right toenail on the kick as she opened up her foot, and the ball went wide right. En parlant de Dupont, eh bien voilà qu'elle a une opportunité dans la surface de marquer, mais bon, c'était pas une balle facile à reprendre là, de voler. Et donc, c'est passé au-dessus du but de Gay. Et donc, c'est un coup de pied de coin, coup de pied de but, pardon. Pitré. The loser of this game will be playing tomorrow morning at 9:30 for the bronze medal. That is not the game that either side wants to be involved. Non, c'est un deuxième match garanti. C'est quand même une médaille, mais les équipes veulent là, aller à l'île du Prince-Édouard pour le championnat canadien. And now here's a 4-on-3 for the Cavaliers. Through a ball. Panazza's there. Gay is right there. And a clash of ankles. And that was last touch by who? And it appears this to be a goal kick for Ahuntsic, but Gay read that ball perfectly and took away that chance for Panazza. Anne-Sophie Gay, elle a un bon match, là, il faut le rappeler. Elle a quand même arrêté le penalty là, de Sobchak. Mais malheureusement, il a roulé, il a spiné en dessous d'elle. Puis là, elle vient de sauver là, un one-on-one contre St-Lambert. Donc, félicitations à la gardienne d'Ahuntsic qui connaît un bon match. We have 21 minutes left. 21 minutes left for the Ahuntsic Eagles to defend their national championship and find themselves a tying goal to force PKs, at least. But this is the champions here. They will not be pushed down. That is no question about that. Here they come the other way. And Miklet's kick going out to the width and Even right there. And that goes out of play for a throw coming up for the Cavaliers. Erreur d'exécution ici, là.
And it appears Elise Perron for Champlain is about to come in and make her appearance into this game. So both teams will have one substitution pattern done so far. Oui. Puis tu l'as dit l'année dernière, Mo, Ahuntsic a battu en finale St-Lambert. Donc pour St-Lambert, c'est un peu l'opportunité de montrer qu'elles sont capables, elles aussi, de les battre et d'être championnes. Clash right there. St-Lambert wins it back over for the Cavaliers. Guan now on the run. Coming forward, going for goal and wide over the net as that ball was flaring and it flared out of play. Yep. Le ramasseur de balle était juste à côté d'Ahuntsic. Il lui a remis un ballon, puis elle va pouvoir se dégager. So these Perron will come in, and Champlain bringing some fresh legs for the final 20 of this game. Savario. Roy. Right by Petrie, and now over it comes. Here's a lovely touch, and Dupont had the wrong angle on the footwork, and now trying to get around Robert. Dupont in the final third on the end line. That goes out of play, and this will be a goal kick coming up for Ahuntsic. Oui, coup de pied de but. Dupont, elle a essayé de s'amener la balle, mais elle n'a pas pu avoir le bon angle, comme tu l'as dit. Sinon, ça aurait été one-on-one. And now going off is going to be Dupont for Perron, but you would have to imagine with some, if Ahuntsic finds the tying goal, they'll bring back Dupont in case they go to PKs. Oui, exactement. Je pense qu'elle a la possibilité de revenir par la suite, c'est ça? Contrairement au soccer. Come back. Yeah, oui. come back. So she has a chance to come back, so give her a quick respite. Exactement. Sinon, s'il n'y a pas d'égalisation, probablement que son avant-midi de travail est terminé. En fait, sa journée de travail serait terminée. And now to the left it goes, and out of play. And this will be a throw-in coming up for the Cavaliers in the 72nd minute of play from Seaway 3. 1-0 lead for Champlain over Ahuntsic. Là, il faut commencer à accélérer un petit peu pour Ahuntsic parce qu'il reste 20 minutes dans le match. Après le but de Sobchak sur penalty, elles ont quand même offert un peu de jeu, mais là, depuis une dizaine de minutes, là, c'est quand même assez tranquille au niveau de l'attaque des Aigles d'Ahuntsic. Penaza call for the foul, and this will be a free kick for the Ahuntsic attack. Merentet will defer to Malay. And I'm going to watch closely now with some, where do we see Megan Gagnon lined up now? Because she's playing deep for a good chunk of this game now. And Gagnon is now higher up on the pitch playing as the number 9. And that's stolen by the Cavaliers. And back over to Penaza. Through ball, Perron was going one way, the ball the other way. Là, Megan Gagnon elle semble jouer plus comme numéro 9 à l'heure actuelle sur cette possession de balle. And a clattering and a free kick. And Roy took a hard shot coming from Petrie. But again, no cards has been given yet. And that might be a Charlie horse that she'll feel later on tonight. Pas de carton. C'était Félicia Roy qui a reçu la faute, si je ne me trompe pas, Mon. Elle avait l'air d'avoir mal. La joueuse n'est pas venue s'excuser à l'heure actuelle. 73rd minute play. And Petrie getting a lecture from the referee. Oui. Beaucoup de discussions entre l'arbitre et les joueuses aujourd'hui, mais pas de carton. C'est une approche, une façon d'approcher les matchs également. C'était pas non plus hors de contrôle. Elle a tenu le contrôle sur son match la plupart des minutes jouées à date, donc bonne décision de l'arbitre. Et Megan Gagnon, là, j'ai l'impression qu'elle se dirige plus pour jouer comme numéro 9 là, ou comme attaquante et non plus comme milieu. Là. Reville on the free kick. Switch of play. Robert Grande from Penaza, and Robert will push one back over. Takes a funny bounce in favor of the Cavaliers. Going out to the left channel, and here come Leeg up ahead towards the far end. Spitzer, her first touch. And Pascal ushering her out step for step. Out of play it goes, and this will be a goal kick instead. And that final third for Ahuntsic has been lacking all game long. They have not found any tonic to help them in trying to get that goal. Oui, c'est ça, exactement. C'est très difficile contre cette défense de St-Lambert. Et elles n'ont pas pu, là, elles n'ont pratiquement pas rentré dans la boîte une fois dans la surface de réparation ce match-ci pour avoir une opportunité de but. St-Lambert, il faut le rappeler, là, ils ont concédé seulement 3 buts dans les 5 derniers matchs de la saison. Là. Ça veut dire beaucoup de clean sheet et de la défense de qualité. Penaza, Sanizak, Grandin. Looking for Pascal in the overlap, and she will find her in stride. And now she goes stride for stride. Try and get around Barbeau,
And we'll lose it back to Malay. Back to Barbeau goes. They have a quarter of an hour left in this match to get that tying goal. What could Ahuntsic come up? The defending champions are on the ropes. Shabjak. Baron. Drop pass. Senizak looking for the overlap. Here is Merlot. And she will put one at the edge of the 18. Coming through Shabjak. She couldn't get that in time. Back to Gagnon, who's playing again deeper than before in support. Elle a tellement de qualité avec la balle, que ce soit pour sortir la balle de la défensive ou pour l'amener en attaque, qu'elle est très utilisée. Malheureusement, elle n'est pas assez utilisée en attaque. Et on le voit, là, elle est un peu déçue, un peu frustrée, mais peut-être que sa chance viendra. And out of play goes once more for another throw-in coming up for the Cavaliers. Quarter of an hour left in this matchup. Over Perron, Senizak. Perron now on her bike. And now got to play for a goal kick coming up for the Eagles. And you can see now they are starting to really push the car forward. Oui. Encore une fois, très belle défense ici, là. C'est propre. They've been second best so far today. And you would have to imagine now for the visitors from Ahuntsic, they have to come up with some sort of formation change to pick the lock of the Cavaliers. Balle pour Megan. And here is Gagnon. And she does not get much on that. Back into traffic comes Savaria, Grandin. Champlain, 14 minutes away from booking a trip to PEI for the Nationals. There's three options now for the Cavaliers. Delivered by Robert, up forward. Pushed back by Savaria, high into the sky. Into the sky goes, and into the plus territory comes for Ahuntsic. Barbeau. And Pascal will keep it, and now out of play it goes. So, with them, we're in the final 13 and a half minutes left in this game here. We know that it is Ahuntsic chasing this game, but is Champlain feeling any nerves trying to defend this one-goal lead? Non, c'est ça. Il faut que Champlain continue à défendre. Puis également, là, pour Ahuntsic, ça commence à être très pressant. Mettez des balles dans la surface de réparation, envoyez des longs ballons, mais il faut que la balle s'approche un peu de la gardienne de but de St-Lambert, qui n'a pas été occupée aujourd'hui. Perron now is on her bike. And Robert taking out the angle. Who was that last touch by? And this is going to be a goal kick for Ahuntsic. Malay launching one forward over Gagnon's head, played by Savaria. And Savaria's done a beautiful job taking out Gagnon and most clashes that they've had so far today. Oui, exactement. Tout le côté défensif de Champlain a été excellent ce soir. La preuve, c'est que Rosalie Stabilé, on ne l'a presque pas prononcé aujourd'hui. Pas beaucoup prononcé son nom. Elle a été correcte quand elle a eu à faire des interventions. Elle a connu un bon match, mais Ahuntsic n'a pas assez attaqué. And Sophie Gay, unlucky. She had the right angle with her hand, and the ball just spun in. Yeah. Trickled in. It was just literally a slow motion, like a slow motion in movies, and the script wouldn't favor Champlain on that play. Mm-hmm. Robert ushering the ball out of play for another goal kick coming up for the Eagles. It's almost been symptomatic of the ball that's going out of play and being a goal kick, and Ahuntsic not being able to get a possession of passes together. C'est ça. Là, ça l'aurait pu. Il n'y a pas beaucoup de possessions, là, de longues possessions d'Ahuntsic où est-ce qu'on construit le jeu, parce que la défense de St-Lambert est là tout de suite à la retombée du ballon. Et donc, Ahuntsic ne peut pas organiser l'attaque. And this will be a whistle in the 79th minute of play. Alors qu'il y a une joueuse sur le terrain, là, c'est Félicia Roy. Roy took the clash earlier, about 10 minutes ago, 8 minutes ago. So you have to wonder if maybe her race is running, and it appears it is. And now they'll bring in Noemi Offo for the Cavaliers. Oui. Elle a mangé un coup là, tantôt là, avec le genou sur la cuisse, et donc c'est peut-être l'impact de ça qui persiste quelques minutes plus tard. So this will add a few minutes to the play, and this gives an untimed timeout for Ahuntsic to kind of get things organized here as we enter the final 10 minutes of this game plus added time, and who knows what else could happen from that situation with them. Oui, ça arrive à point. Là, il faut vraiment lâcher les chevaux. Il faut y aller presque all-in.
Il faut au moins des opportunités parce que tu ne veux pas te faire éliminer en demi-finale sans avoir essayé. Donc, au moins des longs ballons dans la boîte, voir qu'est-ce qui peut arriver, un mauvais rebond, un rebond chanceux. Parce qu'à date, Ahuntsic, malheureusement, là, les grosses opportunités, il y en a eu très peu pour dire, comme on dit en anglais, none. And it appears Roy is okay. They're checking out her knee, testing it out. And it appears that she's going to be okay moving forward. Encore une fois, je l'ai répété plusieurs fois durant ce reportage, là, cette transmission. L'équipe de St-Lambert, elle a concédé seulement 3 buts en 5 matchs. C'est la meilleure défense de la Ligue. Ça n'est pas une équipe facile à jouer, surtout pour attaquer contre elle, puisqu'elles défendent très bien. Donc, Ahuntsic, en ce sens, ne fait pas un match terrible. C'est juste qu'ils ont une équipe qui est très forte devant elle, défensivement. So, Afo in the game for the Cavaliers, in for Roy. I think the concern now for Orsita is if they do hold on to this victory is to have her healthy for maybe the gold medal game, if not for the Nationals in 2 weeks. Oui, exactement. Grandin applying pressure on Malay. Pinaza, and that will go out, and she got stumped on, and this will be a goal kick coming up for Ahuntsic. And the same script has played out. Goal kick for Ahuntsic. Oui, je ne sais pas, on est rendu à combien de coups de pied de but, là, Mo, mais il doit en avoir au moins une quinzaine, c'est pas 20, là. And this could be the chance, the breakthrough. A through ball and well played by Rainville as there was Eagles lurking and soaring through the back line of Champlain. Bonne opportunité ici de Vance d'envoyer en profondeur son attaquante. Encore une fois, la défense était là, mais au moins, il y a eu un essai, il y a eu quelque chose. Donc, il faut qu'elle continue comme ça. Savaria. Here's Pinaza. Trying to get Miquelette and now in a 1v1 down the final third. Pinaza on the end line. And lost the final touch as Afo now trying to get that ball from Malay as they try to get that out of play. Shabjak, the goal scorer, will push it back forward. And now up in the air it comes, played back down, and this will go out to play for another throw-in for the Cavaliers with 8 to go in this matchup. Savaria. Over the head of multiple players, and right into the feet it comes to Evan. Robert, open space right side for Ahuntsic. And well played by Dufal. And she'll dump one down. Rainville, a line-out ball to go to play. And unfortunately for Marantette, she couldn't get to that ball. Ouais, malheureusement, c'était un bon ballon, mais Marantette est un peu trop loin de l'action. Et donc, un coup de pied de but. Et donc, dans une dizaine de minutes, 10-15 minutes maximum, on va avoir la première équipe qui se qualifie pour la finale et qui va aller du côté de l'île du Prince-Édouard. I digress. It could be PKs in 15 minutes. C'est vrai, une quinzaine de minutes. Bon point, Mo, bon point. J'avais oublié ce détail. That's what I'm here for. Ah oui. Free kick coming up for Ahuntsic. Et le premier carton. And there'll be a delay game there on Grandin. So that is an unforced error by her. But again, a free kick coming up for Ahuntsic. And this is going to be on the foot of Leah Malay, the veteran, who was a part of the national team last season. 11 months ago, they won glory here. And now they're just trying to keep this game within range, down by 1. 83rd minute of play. And everyone flooding forward. Robert moving forward, the captain of the Eagles. High into the sky. And this will be a corner kick, and you saw the head scratch from Pascal as she was upset herself for that. Oui, elle a tellement bien défendu aujourd'hui, Pascal, qu'elle s'est dit non, c'est pas possible, j'ai concédé un corner. Mais voilà, c'est une opportunité pour Ahuntsic et tout le monde est là dans la surface, sauf la numéro 21. Et donc, on va voir si ça peut produire quelque chose, Mo. Went into the face of this corner kick. Headed away, taking the safety route instead by Panazzo. So second bite of the cherry coming up here for Ahuntsic in the 84th minute of play. Attention aux mains dans la surface parce que l'arbitre a déjà sifflé un penalty aujourd'hui pour main. Donc les joueurs doivent être disciplinés de côté de St-Lambert. Second bite. Into traffic. This is a good one! Off the near post. And that might have actually gone off for Robert. She touched it and she saved it for Champlain. And now the Cavaliers are on the run. Afo now trying to get that ball back. And that could be the moment right there for Ahuntsic. And they missed it by a whisker. Et voilà, ça c'était l'opportunité du match pour Ahuntsic. Il y en aura peut-être une autre. C'est pas passé loin. Et comme tu l'as dit, j'ai l'impression que le ballon a rebondi là, sur une joueuse d'Ahuntsic pour l'empêcher de rentrer. And you have to wonder if the wind might have influenced that ball because it went by everyone. And Robert got the first touch, she got the second touch, and that was going towards the goal. Oui.
Et là, le vent est revenu pour la fin de la deuxième mi-temps. And Grondin is very lucky right now. She could have got a second yellow. And now Ahuntsic pushing the pace up. The agenda is to get that goal. They have 6 black shirts up ahead and Sobjak right there to clean that out of harm's way. Push back again. Affo. Here's Senizak. Senizak deflected, out of play. Stay tuned for the postgame. We'll have the player of the games for both teams. And right now, in the ascendancy is Champlain with 4 to go in the 90. Oui, on vient d'avoir des belles petites actions d'Ahuntsic. Malheureusement, elles n'ont pas marqué. Donc pour Champlain, là, pour la fin de ce match-là, se concentrer à ne pas faire d'erreur et surtout ne pas se dépêcher à jouer la balle, prendre son temps. The urgency now picking up for the Eagles. They are manning the panic stations, trying to get that, and a clash, and they play on. Grondin will get it now. There's a 4v4. Affo going to the right side, onside and offside is Panazza. And now it's sort of for Champlain, you want to protect the lead and play possession and not really give too much spacing for Ahuntsic in the pockets that they have out there. Exactement. Elles n'ont aucun intérêt, Champlain, à marquer le deuxième but maintenant, là, à moins que, bien sûr, il y ait une opportunité qui se présente. Elles doivent défendre, prendre leur temps et pas faire de fautes stupides qui pourraient donner justement un coup franc avec une balle dans la surface du côté de Ahuntsic. And the 87th minute of play. If there's one thing Ahuntsic has from them, the win is at their back, so that could help in trying to get the ball up forward. Again, we saw that funky corner kick that almost went in favor for them. Gagnon will have to be the one to watch out for the final 3 and change that we have left in this matchup. Bien dégagé ici, encore une fois. Godin on the pirouette. And that goes out of play, and this will be a throw-in for Ahuntsic. Champlain trying to exact revenge from last year's national title game, which they lost in this field. They want to send Ahuntsic home and have a new champion for the CCAA and for the Quebec League. Piazza. Well defended by Ahuntsic. Robert, the captain of the team, almost had the tying goal. Savario, the other captain for Champlain, on the run. Senizak. And another through ball, and Grondin was a little bit well behind the pace of that ball going through. Oui, ça c'est justement ce dont tu viens de parler, Mo. Se presser pour jouer à l'attaque, c'est correct, mais il faut s'appliquer un peu plus là, en fin de match quand tu mènes 1-0 surtout. Petrie. One back by Cavaliers, by Rainville, out of play for another throw coming up. And this will be for Dufort. You can feel the tension now with them. It's starting to get nervous for both teams. Exactement. Champlain a tout à perdre maintenant s'il concède un but. Et pour Ahuntsic, elles n'ont rien à perdre à l'heure actuelle. Elles doivent marquer. Donc, si elles concèdent un deuxième but, 2-0, 1-0, elles sont éliminées. Oh, Gagnon went down, and this is going to be a free kick, but that might be serious for her because she went down in a huff. And a free kick coming up for Ahuntsic. This might be their last real chance on net. And this is from a sumptuous position from about 20 yards out, give or take, at a 45-degree angle. And now a test coming up for the Cavaliers. Oui, avec un carton jaune en prime, Mo, pour la faute. Et là, justement, je t'avais parlé de ne pas faire de faute inutile. Là, c'est une faute qui est très dangereuse pour Ahuntsic et presque tout le monde est là. Everyone up except for Nicolette, who's the last line of defense for Ahuntsic. Everyone behind the ball for the Cavaliers as they look to author a strong rappel on defense. High in the air, into the congestion, and stability right there for Champlain. I'm not sure about that idea. The execution was not there with that high ball up in the sky. Yeah, it was high. C'était une balle élevée. T'es habitué encore à l'anglais puisqu'on travaille ensemble à McGill, Mo. C'était un ballon qui était haut. Peut-être ça a été mieux donner un effet comme ça puis le reprendre de la tête. Mais en même temps, un mauvais rebond et puis c'est là, il y a un rebond. Il n'a pas été chanceux pour Ahuntsic, mais là, elles ont une touche. Another throw coming up. And Champlain about to make another substitution here in the last minutes before the 90. And this will be a throw here for the Cavaliers. Will they do it now or will have the throw happen first and the throw will go? Still in the air. Pushed up by Rainville. Baron couldn't get it. Robert trying to muscle her way through. Affo right there in support.
Takes a ricochet back over to Pitré, who splits through two. And now a slide tackle by Afo, play on, perfectly timed. And now here come the Cavaliers. A 4v4. Grandin got tripped up by the turf, and she's frustrated by that. And now Stabile will get that, and they don't mind that option going towards the goalkeeper. Grandin allait trop vite pour sa propre balle, et donc elle l'a perdu. Et là, Megan Sauvé qui fait un peu de... Megan Gagnon, pardon, qui fait un peu de pressing pour que la gardienne prenne le ballon. And we'll see what the fourth official has for a clock left in this matchup with them. Oui. Afo. Shabjak. Grandin. 3 minutes of added time here. So 3 minutes of added time here from Seaway. And that is going to be the key here. Who will have the chance to win this game here? 3 minutes of added time. Oui, Mo, les carottes ne sont pas cuites encore, mais elles sont pas loin d'être cuites là. Là, il reste 3 minutes et puis Ahuntsic doivent aller all-in. Elles n'ont pas le choix dès qu'elles ont la balle. Long ballon en avant. On oublie la construction, on y va, puis on essaye, on prie pour que ça puisse se passer si on est Ahuntsic. 2.5 minutes to save their campaign for Ahuntsic and to defend their championships. And Le Malais will have to get this kick-started right now on this throw-in. Gagnon. And this will go by Spitzer and out of play. Yes. Throw-in for Ahuntsic. As we're about almost a minute through in the injured of added time here in the 90. Donc voilà une opportunité de remettre la balle en arrière, envoyer un long ballon dans la surface ou essayer de jouer court comme ça. Kicked away by Senizak. Afo is the only one up ahead for the Cavaliers. Everyone has regressed back for Champlain's formation. Malay there to circle back. And you would have to imagine, almost given away right there to Robert, that we might see Anne-Sophie Game start making her way up the pitch if need be. Voilà. Une longue balle, un petit rebond chanceux. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Petrie driving. Could this be it? Well, and it goes wide to the left. And there's 90 seconds left in the 3 added minutes here from Seaway. And that had a chance. Stabile had the angle covered. I guess she knows the post better than we do in the angle that was. C'était une opportunité. Elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Elles ont dégagé le ballon. Elles ont espéré pour un rebond ou quelque chose. Elles l'ont eu, puis contre-attaque comme ça. Puis malheureusement, là, c'était pas un tir qui a mis en danger Stabile et la gardienne de but. About a minute or so left in the 3. Savaria high up in the air. Headed back down by Perron. Played back over. Going to the width. Pascal timing that. And she got that by momentarily by Barbeau. And now Grandin out there trying to kill clock. And now go out and play for a throw-in for Ahuntsic. We are now in the final 30 seconds of the 3, unofficially. Yep. And that's high in the air. That took a real pop up in the sky. Grandin. And this will go out of play, and this will be a Ahuntsic throw-in coming up. And that is it. Champlain has dethroned Ahuntsic and are headed to the Nationals. But most importantly, in tomorrow's gold medal game, to be the Quebec champions, perhaps. Exactement, un bon match maîtrisé là, de St-Lambert, des Cavaliers. Une défense là, très solide avec bien entendu Alexia Pascal, Annabelle Rainville et compagnie. Et Ahuntsic n'a pu marquer le but contre la meilleure défense de la Ligue. Et demain, elles joueront contre soit Garneau ou soit Sainte-Foy ici pour la finale. 11 months ago, it was the Queens of the Manor of Ahuntsic that were the national champions. And today, Champlain exacts revenge as they now punch their ticket to the Nationals and now will play for the gold tomorrow afternoon at 3 p.m. 3:30 p.m. 3:30 p.m. 3:30 p.m. I forget the time sometimes. Exactement. And for Ahuntsic, the road comes to an end. They had, unfortunately for them with them, they didn't have that panache in the final third all game long. Non, elles n'ont pas inquiété, pratiquement pas, un peu par moment avec des actions là, très sporadiques en deuxième mi-temps. Mais en même temps, l'année dernière, elles ont gagné. Dans les défaites aussi, tu apprends beaucoup à Ahuntsic, beaucoup de ces joueuses-là, alors qu'elles sont en train là, de se donner des câlins.
Beaucoup de ces joueuses-là ont un avenir. Là. Ils joueront probablement au soccer universitaire et d'autres peut-être même à un niveau plus élevé dans les prochaines années. Donc félicitations également à Ahuntsic, aux Aigles pour leur performance aujourd'hui. Elles ont essayé. PEI is now getting ready for Champlain as they are now going back to the Nationals for the second year in a row. We'll have the player of the game's coming up here in a moment or two from Seaway 3. Oui. But again, I would have to imagine Sobjak might be the player of the game for the Cavaliers on the game-winning goal. The PK that Anne-Sophie Gay had the right angle, and this went the other way. Oui. Non, Sobchak, évidemment, elle a connu un très bon match. Il n'y a aucune joueuse de Champlain qui n'ont pas connu, qui ont connu un mauvais match. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je t'en ai parlé, je suis fatiguant avec ça, moi, je le sais. Mais Alexia Pascal, la numéro 3, elle a été rock solid, comme on dit en bon français. Et pour moi aussi, là, c'est une des joueuses les plus importantes de ce match-là. For the Cavaliers, they'll get gold tomorrow. For Ahuntsic, they'll be back here tomorrow morning at 9:30 to play for the bronze medal game against the loser of the Garneau St. Foy game, which we'll have in about 40 minutes from now, half an hour from now at 12:30 p.m. kick. And now it is time for the player of the games coming up as the Cavaliers victorious over Ahuntsic. Elles sont satisfaites, Champlain. Malheureusement pour Ahuntsic, le but que Champlain a marqué, bien que Champlain a quand même dominé offensivement. Oh, on va écouter. Chers partisans, c'est maintenant le temps de présentation du joueur du match. It's now time for the players of the game presentations. S'il vous plaît, nous invitons, please welcome Madame Nadège Ahuntsic, l'entraîneur-chef de l'équipe féminin de l'Université de Montréal, de l'équipe féminin soccer, et Monsieur David Desloges, l'entraîneur-chef de l'équipe féminin à l'Université de Laval. Eux autres font face en finale la semaine prochaine de U-Sport. Et maintenant, les joueurs par excellence. Players of the game de les Aigles de Ahuntsic, numéro 10, number 10, Jeanne Evan. Et des Cavaliers, numéro 23, number 23, Félicia Roy. Chers partisans, faites du bruit, make some noise pour les deux équipes. Félicia Roy, veuillez me joindre s'il vous plaît. Félicia, come join me, on a quelques questions pour vous. We have a couple questions. Félicia, félicitations, congratulations. Comment vous vous sentez? Je suis très heureuse de la victoire de mon équipe. Je suis très fière de mon équipe. On a tout donné dans ce match-là, donc je suis très contente. Et après la première demi qui était un petit peu serrée des deux équipes, qu'est-ce que votre coach avait dit à l'équipe pour venir chercher cette victoire aujourd'hui? De rester calme, de retourner dans comment on jouait avant. Donc, petites passes, des combinaisons pour aller marquer au but, puis c'est ce qu'on a fait. OK. Et qu'est-ce que votre équipe va faire ce soir pour préparer pour le gros match de médaille d'or demain? Alors, on va se reposer, on va dormir tôt pour se préparer pour la finale demain. Et est-ce que vous avez une équipe que vous voulez jouer un petit peu plus ou c'est pas grave? Non, c'est pas grave. OK, on va voir demain. Félicitations, Félicia. Wow, mesdames et messieurs. Et je t'envoie la parole à M. Moe Wassim. Et reste avec nous, la prochaine match. À midi et demi, coming up next. The next semi-final game at 12:30.
Final, the Battle of Quebec City, Garneau against Saint Foy. We'll be here in half an hour's time for that game from Seaway 3, and we'll look forward to bringing you that game on day 1 and game number 2. Stay tuned here. We'll be back for game number 2 in about 20 minutes from now.